Salut à tous et bienvenue à cette deuxième vidéo des tutos de Kearney. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer quelle arme pour un débutant il est conseillé de prendre sur Call of Duty World War 2. Donc on a tous eu ce problème en arrivant dans le jeu je pense, de voir toute cette quantité d'armes et de ne pas savoir réellement laquelle jouer. Alors déjà c'est assez simple, au début vos armes sont assez limitées, vous n'en avez pas forcément 50. L'intérêt est de prendre les armes les plus efficaces dès le début. Je vais vous donner donc par rapport à ça mon avis personnel et quelques conseils par rapport aux armes les plus faciles à obtenir et les plus faciles à jouer quand vous débutez dans World War 2. Alors, nous allons commencer simplement. Je vais vous montrer quelques armes. Alors, nous allons commencer donc par les fusils. En ce qui concerne les fusils, les solutions ne sont pas très compliquées. Vous avez la M1941. La M1941 est le fusil automatique actuellement qui a une des cadences les plus élevées par rapport à son dégât. Donc on voit à droite, en bas à droite, là, que le M1941 dispose de 9 de cadence. Ça en fait une arme redoutable, tout particulièrement en match normal ou même en match hardcore. Avec quoi la jouer? Donc je vous conseillerais de la jouer soit avec un personnage infanterie vous permettant non pas de mettre 3 améliorations mais 4 améliorations, ou alors avec un personnage aéroporté vous permettant justement de courir plus vite, de recharger tout en courant et d'obtenir une aisance de déplacement et de rechargement en termes avec votre arme que vous n'obtiendrez pas avec une autre classe. Donc les deux classes conseillées pour jouer cette arme sont infanterie et aéroportée. Comment l'équiper? Alors c'est assez simple. Si vous disposez de 3 emplacements, la première amélioration à mettre est bien sûr la poignée de recul de l'arme lors du tir au viseur. Très très pratique. Le deuxième emplacement, toujours pour du match en normal, hein, je ne parle pas pour du hardcore. Pour du match normal, vous mettrez poignée, chargeur grande capacité. Forcément, on a souvent en NM besoin de tirer plus d'une balle et on peut avoir 2 ou 3 ennemis à tuer d'affilée. Donc le chargeur à grande capacité est une arme qui reste vraiment très très pratique. Et à côté de cette poignée et du chargeur à grande capacité, je vous conseillerais de prendre la rayure avancée. Pourquoi la rayure avancée? Tout simplement, votre tir à distance, vos tirs à moyenne et longue distance perdront beaucoup moins de dégâts si vous disposez de rayure avancée sur votre arme. Je vous conseille donc fortement, que ce soit en NM ou en hardcore, de la mettre. Si vous avez la chance de jouer en infanterie et de disposer d'une 4ème amélioration, je ne saurais trop vous conseiller le tir rapide, mais vous pouvez aussi très bien vous en passer et jouer par exemple à la baïonnette ou en lance-grenade ou même à la poignée ergonomique selon votre gameplay. Je dirais vraiment que les 3 atouts indispensables sur cette arme sont la poignée, la chargeur grande capacité et le rayure avancé. Comme deuxième arme, en tant que fusil, si le M1941 ne vous convient pas, je ne saurais trop vous conseiller, hormis le M140 qui est quand même réservé à des joueurs qui ont quand même beaucoup d'expérience, la STG44. La STG44 se débloque, je crois, dans les alentours du level 21 ou 22. La STG44 est donc une arme très très pratique. On pourrait plus l'apparenter à un fusil un peu mitraillette. Si vous voulez, il a une cadence qui est quand même, pas dégoûtante. 8 de cadence, 6 de précision, 5 de portée, 6 de dégâts. Ça en fait une arme totalement convenable. Avec la chance d'avoir aussi un grand chargeur, 30 balles. Contrairement au M1941 qui n'en a que 25. La STG44 reste une valeur sûre, je pense, en courte et en moyenne portée. Comment l'équiper? Alors là, ça reste à peu près la même chose que pour la M1941. La poignée, toujours pour réduire le recul de l'arme lors du tir au viseur, parce que avec un fusil, vous avez tendance à viser. La chargeur grande capacité, toujours pour les configs normal mode, je parle, hein, pas pour des configs hardcore. Le chargeur grande capacité, très utile en normal mode. La rayure avancée, toujours, si vous disposez de 3 emplacements. Si vous en avez un 4ème, plusieurs options sont encore viables. Le gros calibre, le tir rapide, la baïonnette, le lance-grenade, la poignée ergonomique, tout dépendra de votre façon de jouer. Je pense vraiment que les 3 premiers atouts cités, c'est-à-dire la poignée, le chargeur grande cap
Et à côté de ça, le rayure avancé sont les 3 atouts, enfin les 3 accessoires de votre arme qui seront vraiment les plus utiles pour vous à bas level pour apprendre à évoluer, etc. Et même à haut level, ce sont des accessoires qui sont quand même très très utiles. Nous en avons fini donc avec les fusils, soit la M1941, soit le STG-44. Je pense que ces deux armes, M1941 que vous avez débloqué dès le départ quand vous commencez à jouer, la Stack 44 que vous avez un peu plus tard vers les level 20 et quelques. Attention, hein, il y a d'autres armes qui sont très fortes, mais vous ne les aurez pas forcément au début, où il faudra que vous ayez de la chance en les attrapant dans un coffre. Je pense à la VS36, à l'automate, oui, et il y en a encore d'autres. Hein. Il y a vraiment des armes qui sont très fortes, mais là je fais ce topic vraiment pour les armes que vous pouvez obtenir au début ou dès le départ du jeu. Donc là je vous conseille, moi en tant que joueur assez confirmé sur ce jeu, d'utiliser vraiment ces deux armes là au départ, la M1941 et la STG-44, si vraiment vous êtes fan de fusil. Pour les fans de mitraillettes, parce qu'on n'est pas tout le temps en train de jouer avec des fusils, avec le fusilier ou avec l'aéroporté. Je vous conseillerais donc, si vous jouez mitraillette, la meilleure classe pour mitraillette, je pense que tout le monde le sait, c'est l'aéroporté, du fait de pouvoir recharger plus vite, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir courir en tirant ou d'avoir une mobilité accrue par rapport aux autres classes. C'est une classe qui est très appréciée à la mitraillette. Pour les mitraillettes, donc je ne saurais trop vous conseiller de choisir la PPSH au début. Pourquoi? Alors, je ne veux pas dire que la Grise Gun, que la Type 100 ne sont pas bien, hein, loin de là, mais la PPSH 41 est vraiment une arme dévastatrice, vraiment dévastatrice. Vous regardez son pool de dégâts par rapport à la Type 100, déjà 6 de dégâts. La Type 100 en a que 5. Certes, la Type 100 a une portée accrue, une précision, une cadence accrue, mais la cadence de la PPSH est de 8, la cadence là n'est que de 6 sur la Type 100. On voit que les autres stats, hormis la portée et la précision, la PPSH est au-dessus. Et c'est vrai que quand on joue à aéroportée, on a tendance à se dire, est-ce que vraiment on recherche la distance, la portée et la précision? En réalité, non. Quand on joue à aéroportée avec une mitrailleuse, on cherche à venir au corps à corps de son adversaire et à le tuer le plus proche possible. Pour cela, la portée et la précision ne sont pas forcément les deux accessoires qu'on y... Enfin, les deux accessoires. Les deux choses qu'on irait rechercher dans une arme. Nous chercherons plus pour un normal mode de la cadence de tir et du dégât de l'arme. Donc, moi je conseille pour un début la PPSH. Je crois qu'elle se débloque dans les alentours du level 11 ou 12. La PPSH donc, que vous équiperez si vous avez 3 atouts. Donc, de la rayure avancée. Toujours pour réduire la puissance, enfin la perte de puissance des balles avec la distance. La rayure avancée. À côté de ça, je ne saurais trop vous conseiller de prendre la poignée pour réduire le recul de l'arme lors du tir au viseur. Toujours pratique. C'est pas rare que dans une partie, même en tant qu'aéroporté, on ait besoin de viser parce que l'ennemi est un peu plus loin que prévu. Donc assez pratique de mettre un accessoire qui peut permettre de faire de la portée un peu plus longue avec la rayure avancée. Et en troisième accessoire, vous avez deux choix possibles. Soit vous prenez le chargeur grande capacité pour vous donner quand même beaucoup plus de balles. Moi personnellement c'est mon choix de cœur. Soit vous irez chercher le tir rapide qui est très fort aussi, hein, il ne faut pas le nier. Je pense que c'est deux écoles différentes. Après c'est à vous de voir, c'est à vous de faire un choix. Vous pouvez aussi vous permettre d'enlever la poignée et mettre le tir rapide et les chargeurs grande capacité à la place. C'est un choix comme un autre, même si je pense que personnellement, mon point de vue personnel, la poignée, la rayure avancée et le chargeur grande capacité, ça reste quand même un combo assez dévastateur. Voilà, donc je ne saurais que trop vous les conseiller. Hormis la PPSH, qu'est-ce qu'il y a réellement en armes viables en mitraillette viable pour un bas niveau dans ce jeu? Bah la Type 100, voilà, la Type 100 est une arme assez facile à débloquer. La MP40 aussi, qui est vraiment très très bien, vraiment très très bien, vraiment excellente la MP40. Hein. Pour moi, ça irait dans le top 3 des meilleures mitraillettes dans Call of Duty World War 2. La PPSH, pour moi, c'est la meilleure des meilleures, hein, à mes yeux. Après, c'est peut-être mon avis personnel, d'autres seront peut-être pas d'accord avec moi. Je trouve qu'avec le MP44, c'est une des meilleures actuellement.
Après, bon, la type 100 est moins bonne pour à mes yeux parce que la portée et la précision, comme je vous le disais tout à l'heure, on sait pas ce qu'on cherche avec un aéroporté. On cherche pas de la portée et de la précision, on cherche à faire du kill rapidement à courte portée. Donc la type 100 est bien, mais ce n'est pas la meilleure mitraillette à mes yeux. Donc voilà, bah, j'espère que pour les fusils et mitraillettes déjà ça vous a convaincu. Pour le fusil mitrailleur. Alors les fusils mitrailleurs, vous n'avez que l'embarras du choix. Pourquoi cela? Vous débloquez déjà la Lévis de base. La Lévis de base est pour moi la meilleure mitrailleuse après la VMG 1927 à débloquer. Vous débloquerez la MG15. Alors la Lévis pour le NM c'est une tuerie. La MG15 pour le hardcore est très 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 conseillée. Une cadence de tir, regardez, qui est de 7 par rapport à d'autres mitraillettes. La cadence de tir de la MG15 c'est de 7, mais c'est surtout sa précision. Vous voyez, parce que la MG42 a une bonne cadence aussi, mais sa précision n'est que de 5. C'est sa précision qui viendra vraiment faire plaisir aux joueurs. Cette précision et cette cadence, il est rare de louper sa cible. Et en hardcore, la première balle tue en général. Du coup, c'est vrai que c'est une arme qui est très appréciée en hardcore pour les novices. Ou même pour les moins novices d'ailleurs. Je vois encore des mecs prestige max qui jouent comme ça. Donc Lévis pour normal, MG15 pour hardcore. Je pense que pour un début de game, pour les armes que vous avez au début, ce sera les deux meilleures armes que vous pourrez obtenir. L'une en normal et l'une en hardcore. Pour le fusil de précision. Alors ne vous faites pas flouter, le fusil de précision, la carabine n'est pas si nulle que ça. On nous dit que la carabine est mauvaise, mais la carabine reste une arme très très viable. Qu'est-ce que j'entends par arme très très viable? En hardcore, du fait de sa cadence, 5 de cadence par rapport à, regardez toutes les autres cadences qu'il y a, 2, 3, enfin 1, il y a très peu de grosses cadences en fusil sniper. En hardcore, la carabine reste pour moi, je pense, un des snipers qui a le plus gros potentiel. En NM, j'irai vous conseiller le Lee Enfield, que vous obtiendrez, je crois, dans les alentours du level 15. Et le CAR 98K, que vous débloquerez, il me semble, si mes souvenirs sont exacts, en atteignant le niveau 1 prestige du montagnard. Donc c'est deux snipers qui sont très semblables, même si j'ai mon poids qui balance quand même un peu plus pour le Lee Enfield du fait de ces deux de cadence. Voilà, c'est assez sympathique à jouer. Alors, comment faire en sorte d'équiper votre fusil sniper correctement? Alors là c'est simple, tout dépend de ce que vous jouez. Si vous jouez longue distance, vraiment très longue distance, ou si vous comptez vous déplacer et jouer comment dire, vraiment en mouvement, aller chercher les ennemis chez eux, etc. Si vous jouez à longue distance, je vous conseillerais la lunette x4. À côté de ça, le chargeur grande capacité et le calibrage balistique pour justement avoir moins de mal à viser avec la grosse lunette. Si vous jouez plutôt mi-courte distance avec beaucoup en mouvement, je ne saurais trop vous conseiller. Alors attendez, je me suis planté, j'ai mis la lunette x4 dans la base d'avant, ce n'est pas la lunette x4. Hein. C'est le tir rapide, excusez-moi, parce que vous gardez la lunette de base. Donc là, ça c'est pour une compo longue distance. Tir rapide, chargeur à grande capacité, calibrage balistique. Pour une compo plutôt moyenne courte distance, comme je vous le disais à l'instant, vous jouerez avec la lunette x4, le chargeur grande capacité, et au mieux de mettre le calibrage balistique qui ne sert à rien parce que vous n'aurez pas de balancement d'armes avec ce viseur là, vous en aurez très peu. Vous jouerez plutôt soit la balle blindée, soit le tir rapide. Moi personnellement je préfère le tir rapide. Donc là vous aurez une compo mi-courte distance, compo en mouvement, un sniper en mouvement qui compte pas faire du très longue distance et des têtes à 600 ou 700 mètres. Non, là ça sera... vous restreindrez dans la distance, vous pourrez toujours tuer des gens de très loin, mais vous serez beaucoup moins précis dans votre tir du fait d'avoir une lunette beaucoup plus... qui n'est que x4 au mieux d'être x10, quoi. Voilà. Alors, je n'étais pas revenu sur les fusils mitrailleurs en termes d'équipement, mais pour d'équipement de fusils mitrailleurs, hein, chargeur grande capacité, juste obligatoire, vous permet de passer... regardez, là sur la Lévis, vous passez à 97 balles, alors que sans ça, vous êtes qu'à 47 balles. Pas négligeable. Deuxième amélioration, vous mettrez une poignée, toujours pour réduire le recul de l'arme lors du tir au viseur. Toujours, hein, très important.
La troisième amélioration pour moi qui est relativement optionnelle, soit la poignée ergonomique pour vous permettre de viser plus vite, soit le tir rapide vous permettant justement de vider vos chargeurs plus vite, mais je trouve que franchement beaucoup de mitrailleuses lourdes n'en ont vraiment pas besoin. Ou alors un viseur pour augmenter votre portée, votre précision. Voilà, je suis pas spécialement fan, moi, ou les blindés à la rigueur c'est pas mal aussi, vous pouvez tirer à travers des murs qui sont pas trop larges. C'est sympathique. Donc je vous dis vraiment les deux premiers atouts à débloquer, c'est les poignées. Après le troisième atout, c'est un peu optionnel à votre façon de jouer, je pense. Les goûts et les couleurs, après ça ne se discute pas, j'ai envie de vous dire. Donc, il nous en reste plus qu'une à faire par rapport à tout ça. Nous allons donc aller jeter un œil aux fusils à pompe. Alors les fusils à pompe, ça va être très simple. Vous avez 5 fusils à pompe débloquables dans le jeu. Il n'y en a qu'un qui est vraiment la facilité d'utilisation à tel point qu'on s'en est ridicule. C'est le fusil à pompe de combat. Donc, hop, je l'équipe. Fusil à pompe de combat, vous voyez. Alors, les améliorations à utiliser dessus. Le chargeur, grande capacité. Ensuite, soit la poignée ergonomique, soit le tir rapide, à votre façon de jouer. Certains mettront la rayure avancée pour éviter de perdre de la puissance à distance. Je pense que c'est une bonne option si vous jouez sans les munitions enflammées. Si vous jouez avec les munitions enflammées, ne pas l'utiliser, ça ne sert à rien. Si vous jouez sans les munitions enflammées, vous le mettez, c'est très pratique. Et en dernière chose, le tir rapide. Ça, c'est une compo sans comment dire, sans cartouches enflammées. Si vous avez à mettre des cartouches enflammées, ce que je n'approuve pas forcément, mais bon, on avoue l'avoir déjà fait et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Vous enlèverez la rayure avancée et vous mettrez les cartouches enflammées à la place. Voilà. À côté de ça, ne pas oublier que dans ce que je viens de vous dire là par rapport à toutes ces armes, c'est des conseils vraiment pour quelqu'un de débutant qui arrive dans le jeu, qui n'a pas toutes les armes, qui n'a pas ouvert de coffre, qui a besoin vraiment de s'améliorer vite et qui veut vraiment jouer des armes bien dès le début. Je vous refais un petit tour vite fait des armes que je conseille pour être sûr que vous les reteniez bien. Alors pour le fusil, le M1941, vous voyez, et la STG-44, M1941, STG-44. Les mitraillettes, la PPSH-41, optionnellement type 100 MP40, qui sont vraiment très très bien aussi. Même si la Grease Gun, attention, la Wave, tout ça sont bien, hein, mais je trouve quand même que ces armes-là sont au-dessus. Le fusil mitrailleur, la Levis pour le normal mode, la MG15 pour le hardcore. En fusil de précision, le Lee Enfield ou le Kar 98 en normal mode, la carabine en hardcore. Et en fusil à pompe, le fusil à pompe de combat qui reste à mes yeux et à mon sens l'arme la plus dévastatrice actuellement en termes de fusil à pompe. Enfin la plus dévastatrice, en tout cas la plus jouée, la plus utilisée et la plus appréciée. Je vous ferai pas un topo sur les pistolets, sachant que les pistolets c'est quand même sont tous relativement très très bien, ils ont tous leurs points forts, leurs points faibles. Je pense qu'avec n'importe quel pistolet on peut tuer quelqu'un. Après là c'est vraiment à vous de savoir ce que vous voulez jouer, etc. etc. J'espère que cette vidéo et ce deuxième tuto sera utile à des gens et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à liker ou à partager ou même à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne continuation, bon jeu et à bientôt.